Dans ce deuxième exemple, le repère change. Cette fois-ci, l'axe des abscisses est AI. Ainsi, l'abscisse de I est 1 et ses autres coordonnées sont 0. L'axe des ordonnées est AJ. Cela veut dire que l'abscisse de J est 0, son ordonnée est 1 et sa cote 0. Enfin, l'axe des cotes est l'axe AK. Ainsi, la cote de K est 1 et ses deux autres coordonnées sont nulles. L'origine du repère A a pour coordonnées 0, 0, 0. Avant de passer aux coordonnées des autres points, je commence par graduer mes trois axes. Pour l'axe des abscisses, puisque AI fait une unité, ici, donc une unité, ici j'en aurai 2, 3 et enfin 4. Pour l'axe des ordonnées, puisque AJ fait une unité, AD en mesure 2. Enfin sur l'axe des cotes, puisque AK correspond à une unité, ici j'en ai 2, 3 et enfin 4. Les dimensions de mon pavé droit sont donc 4 unités en longueur, 2 en largeur et 4 unités en hauteur. Passons maintenant aux coordonnées des autres points. Donc, donner les coordonnées d'un point, c'est donner 3 nombres, son abscisse, son ordonnée et sa cote, que je lis sur les 3 axes. L'abscisse d'un point va correspondre au déplacement de A vers I, donc vers la droite. L'ordonnée correspondra au déplacement de A vers J, donc vers l'arrière. Et la cote correspondra au déplacement de A vers K, donc vers le haut. Pour lire les coordonnées du point C, par exemple, je vais déterminer le déplacement de A vers C en suivant bien les directions données par les 3 axes, donc vers la droite, vers le fond et vers le haut. Je ne me déplacerai pas en diagonale. On commence par les coordonnées du point B. Pour aller de A vers B, je ne me déplace que sur l'axe des abscisses et je me déplace de 4 unités. Donc, l'abscisse de B est 4. Les deux autres coordonnées sont 0. Pour le point C, pour me déplacer de A vers C, je me déplace de 4 unités vers la droite, puis de 2 unités vers l'arrière et je n'ai pas besoin de monter. L'abscisse de C est donc 4 puisque je me suis déplacée de 4 unités vers la droite. L'ordonnée est 2 puisque j'ai reculé vers le fond de 2 unités et 0 en cote puisque je ne suis pas montée. Pour le point D, je me déplace de A vers D que sur l'axe des ordonnées. L'abscisse de D est donc 0 puisque je ne suis pas partie vers la droite. L'ordonnée est 2 puisque j'ai reculé vers le fond de 2 unités. Et la cote est 0 puisque je n'ai pas eu besoin de monter. Pour le point E, pour aller de A vers E, je monte de 4 unités. Cela veut dire que l'abscisse et l'ordonnée de E sont nuls puisque je n'ai pas eu besoin d'aller ni vers la droite ni vers l'arrière et que sa cote est 4 puisque je suis montée de 4 unités. Les coordonnées du point F. Pour aller de A vers F, je pars de 4 unités vers la droite, puis je monte de 4 unités. L'abscisse de F est donc 4 puisque 4 unités vers la droite, 0 en ordonnée puisque je n'ai pas eu besoin de reculer, et 4 unités pour les cotes puisque je suis montée de 4 unités. Les coordonnées du point G. Pour aller de A vers G, je me déplace de 4 unités vers la droite, 2 unités vers le fond et je monte de 4 unités. Les coordonnées de G sont donc 4 en abscisse puisque 4 vers la droite, 2 en ordonnée puisque 2 vers le fond et 4 en cote puisque 4 vers le haut.
les coordonnées de H. Pour aller de A vers H, je recule de 2 unités vers le fond, puis je monte de 4 unités. L'abscisse du point H est donc 0 puisque je n'ai pas eu besoin de partir vers la droite. L'ordonnée est 2 puisque j'ai reculé vers l'arrière de 2 unités. Et la cote est 4 puisque je suis montée de 4 unités.